Long time no see. Mais où est-ce que j'étais tout ce temps-là? Où est-ce que j'étais? Eh bien, pour tout te dire, tu sais que je ne peux rien te cacher ad vitam. Je travaillais, eh oui, et travaille encore, eh oui, à mon grand œuvre. Je ferai une annonce à ce sujet dans les 2 mois à venir et dédierai une série de podcasts corollaires à cette annonce. Tu vas kiffer, miam miam. Mais aujourd'hui, je tiens absolument primo à renouer avec tes si jolies oreilles, 2 yeux, à grimper de cordée avec toi, jusqu'au toit du monde. T'inquiète, n'aie pas peur. Buntaro Mori assurera nos arrières. Dans le jargon de l'alpinisme, on parle d'assurage. Buntaro va littéralement nous assurer pour qu'on évite de se péter les os fin fond d'un ravin. Ça s'appelle Ascension. Et c'est une bande dessinée japonaise à couper le souffle, c'est le cas de le dire. Découpée en volumes. J'en ai avalé 12 empruntés à la bibliothèque. Tu connais mon violon d'Ingres, tu sais que je me shoote assez régulièrement à l'animation et à la BD japonaise. Pas d'overdose à l'horizon, merci beaucoup. Mes cloisons nasales sont lisses comme des joues de bébé. Ascension relate... relate quoi? Relate les tribulations, oui c'est ça, les tribulations existentielles d'un jeune alpiniste surdoué. Buntaro Mori de son nom, tout à la fois accablé de solitude et follement indépendant, et qui se jure d'atteindre un jour le toit du monde, à savoir le Karakoram du Pakistan, la montagne la plus dangereuse de l'univers, quoi, devant l'Everest. Alors, Cocococotte, tu sais que cette chaîne YouTube n'est pas uniquement dédiée aux aficionados du manga ou de la série télé ou de l'art en règle générale. Tu peux n'y rien connaître et y trouver ton compte. Pas besoin de connaître Buntaro pour avoir envie de connaître Buntaro. Cette chaîne s'adresse à tout le monde car l'idée même derrière le podcast est de repérer de vrais points de contact entre les œuvres discutées et ta vie à toi. Et ta vie à toi. Le cercle d'initiés ne m'intéresse pas. Bref, j'y connaissais strictement rien à l'escalade. Je suis pas raide dingue, moi, des grands espaces naturels, et pourtant cette œuvre m'a percuté. La grimpe à très haute altitude, avec son lot de turbulences climatiques, d'avalanches, de chutes de glace, d'éboulements et de raréfaction de l'oxygène, peut être entendue comme une éloquente métaphore de la condition humaine. Soumise à la rudesse du monde, à une extrême vulnérabilité, mais aussi propulsée vers les sommets par un invincible courage et une audace sans pareille. L'être humain est misérable, on est d'accord. Misérable et miraculeux. C'est un prodige de la nature, quoi qu'en disent les catastrophistes, c'est haineux du genre humain. Buntaro, que l'on rencontre à la prime adolescence, est mutique. On dirait Tarzan dans le film avec Christophe Lambert. Tu sais, c'est un sauvageon qui ne sait pas placer 2 mots de courtoisie l'un à la suite de l'autre. Il dort en classe, il sèche, il s'emmerde. On devine assez vite que quelque chose le travaille. Ses parents restent aux abonnés absents. Et puis, à la suite d'un défi un peu stupide et surtout très dangereux que lui lance un camarade de classe, Buntaro s'éveille à l'escalade. La sauce prend très vite. Le gamin devient accro. Et parce qu'il possède une aisance naturelle pour cette discipline, les experts en la matière lui font les yeux doux. Le nœud du problème de Buntaro, je le répète, c'est son infirmité sociale. Lui qui est si performant par ailleurs, si discipliné, si totalement confiant en ses propres ressources, se trouve incapable de dialoguer avec son prochain, de tisser des liens d'amitié ou de simple camaraderie. Ne parlons même pas de sa peur panique des femmes. Oh lolo, oh, oh. Il est incapable d'entretenir la moindre étincelle communautaire. Buntaro est le solitaire immortel, comme l'appellent les autres alpinistes et les médias des années après ses premiers faits d'armes, parce que le mec enchaîne les exploits. Tu vois, il traverse les Alpes japonaises, il parcourt les Andes d'Amérique latine, il s'attaque à l'Himalaya, tout ça en solo évidemment, sinon c'est pas drôle. Si tu veux, t'as 2 manières de taper une montagne. Soit en grimpant de cordée, c'est-à-dire en groupe,
soit en loup solitaire, le loup solitaire ne bénéficiant d'aucun assurage, c'est l'évidence, d'aucun Sherpa, c'est-à-dire guide de montagne, Sherpa. Le loup solitaire se démerde par des températures avoisinant les moins 20 degrés, à plus de 8000 mètres d'altitude. Il se creuse un chemin dans la glace à coups de piolet, de jour comme de nuit. Il dort dans des grottes de neige improvisées. Il se passe de bouteilles d'oxygène quand on sait le prix de la moindre respiration à des hauteurs si folles. L'alpiniste solitaire est un grand malade et c'est documenté. Attention, c'est documenté. Le manga s'appuie sur des alpinistes réels comme Reinhold Messner, qui s'est tapé les 14 montagnes les plus dingues du monde. Les alpinistes en équipe sont des malades aussi, mais la folie se partage entre tous, tu vois, en équipe, quoi. C'est plus convenable. Buntaro a essayé de faire équipe avec des grimpeurs. Il s'est senti obligé de le faire, étant limité par ses finances. Tu peux pas grimper le Karakoram du Pakistan sans un minimum de beaucoup d'argent. Le budget matériel et transport est rédhibitoire. Il a essayé d'adjoindre ses capacités à celles des autres. Fiasco. Fiasco dramatique. La mort et les orteils coupés par les engelures sont les meilleurs amis de l'alpiniste. Buntaro s'est dit ok, la grimpe collective c'est vraiment pas pour moi, tu vois, je campe sur mes positions de loup solitaire, quel qu'en soit le prix. Le prix est très élevé parce qu'autant Buntaro ne se sent jamais aussi vivant que dans la rafale de neige qui menace de l'enterrer vivant. Autant son infirmité sociale, son handicap, à se lier aux autres, le bouffe de l'intérieur. Il a éperdument envie de brassage humain, tu vois, mais il sait pas comment faire, et ça le bouffe. Et en plus, les autres se servent de lui, l'exploitent, le prennent pour un con, l'admirent et le détestent en même temps. Il le sait. Les passages où il pleure de désespoir tout seul dans sa cahute sont poignants. Il écrit son désespoir parce qu'il ne peut pas l'exprimer à voix haute. C'est terrible. Là où ça devient tragiquement grandiose, c'est que son inadaptation à la vie en société le rend fabuleux sur une montagne. C'est un voltigeur, le Buntaro. Un funambule. Il flirte avec la mort sans cesse. Son moi profond s'émancipe dans l'adversité. Il appartient au domaine des dieux, au toit du monde. Faut voir comment il s'entraîne, le gars, à porter un barda de 30 kilos tous les jours, à se nourrir du strict minimum, à dormir dehors au pied de son appartement, à passer l'heure du déjeuner dans une salle de congélation. Le mec ne recule devant aucune péripétie. Il s'invente des péripéties en anticipation au vrai challenge à relever. Tout son temps est employé à l'auto-perfectionnement, au sacrifice de sa vie sociale. Buntaro ne prend personne en confiance, sauf une personne à la fin du tome 12. Je te dis pas qui c'est. Ah, ça laisse songeur. Ça laisse songeur. S'assigner un but, quel qu'en soit le prix. Atteindre les sommets au détriment du camp de base, au détriment de la vie en société. Être un excentrique plutôt qu'un bon petit soldat. Dur. J'avoue avoir une admiration profonde pour les Buntaro. Ce sont des lanternes dans la brume. La vie en société est une brume. On ne sait pas toujours où elle mène. Et bien souvent, elle nous ennuie et nous blesse. Mais sans instinct grégaire, sans communauté, le bonheur d'être embrassé, d'être assuré, d'être au chaud, se dérobe. Alors, quelle voie choisir, comme diraient les alpinistes eux-mêmes, tu vois, quelle voie ouvrir? La solitude submerge, la plénitude écrase. Dur, Coco Cocotte, qu'en penses-tu? Par souplesse pour toi, et aussi parce que je le pense, je dirais qu'un but en commun assigné dans un esprit de transcendance pourrait nous sortir du ravin. On en revient à la transcendance. L'e-ascension, c'est délicieux, c'est âpre, c'est important. On peut commencer par escalader le trottoir, si tu peux me suivre.